Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la marche vers la modernisation et la transformation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou se poursuit. En témoigne l'acquisition d'un lot de matériel roulant d'une valeur de 800 millions de francs CFA pour davantage viabiliser la plateforme aéroportuaire du Bénin. Les précisions à suivre dans ce journal et puis la première édition du Salon des investissements privés dans les communes ouvre ses portes au Palais des Congrès du 12 au 13 septembre 2024, porté par Participe, Odel et Réforme. Le rendez-vous va permettre de promouvoir l'attractivité des territoires pour des investissements en faveur de l'économie locale en mettant en exergue les projets prometteurs et les opportunités d'affaires. Le ministère de la Santé a procédé à la remise officielle de matériel roulant aux agents de santé communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines en santé et nutrition. C'est un don pour améliorer la qualité des services des médecins et les agents de santé communautaire déployés sur le terrain dans l'exécution du projet. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du jeudi 12 septembre son budget gestion 2025. Voté à l'unanimité des députés présents et représentés, ce budget est estimé à un peu plus de 29 milliards de francs CFA. Le point de la plénière a abouti à cette adoption avec Emma Rodon. En étude au Parlement ce jeudi, le projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025. Il est estimé à 29 milliards 318 millions 417 496 francs CFA, soit un accroissement de 18,27% comparé au budget exercice 2024. Il ressort de ce tableau que le projet de budget gestion 2025 connaît globalement une augmentation de 18,27%, due essentiellement à l'augmentation de la dotation relative au remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. On a fait un prêt, peut-être depuis la 8e législature, et nous remboursons chaque année. Il y a un échéancier qui est là et qu'on respecte. Nonobstant quelques observations, les différents intervenants, toutes tendances confondues, ont félicité le président Louis Vlavonou, les questeurs, les membres de la commission des finances pour la qualité des documents soumis à leur appréciation. Examen ce jour. Je tiens à exprimer tout mon soutien au projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Ceci parce que ce n'est que le reflet de notre engagement commun, collectif ici, et de notre volonté de renforcer notre institution. Passer de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, à 7 milliards pour ce qui concerne la dotation pour le remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège est un effort remarquable. Nous avons notre siège. Et c'est à notre mérite. Il faut nous féliciter, vous féliciter aussi pour l'avancement remarquable des travaux de construction que nous observons. Je tiens à féliciter Monsieur le Président pour avoir renouvelé le budget sensible aux gens. Mais je voudrais vous dire qu'on attendait plus pour nous permettre de jouer pleinement et efficacement notre rôle auprès des femmes. Il ne peut s'en douter de la bonne foi qui est mise dans l'élaboration de ce budget et j'invite vraiment mes collègues à adopter ce budget. Je voudrais également remercier le président de l'Assemblée nationale tout particulièrement parce que le caucus des femmes parlementaires a vu le jour il n'y a pas longtemps. Et si ce montant a été reconduit pour le caucus, cela veut dire qu'il a été vraiment satisfait. Mes félicitations vont également à l'endroit des deux questeurs pour ce travail bien élaboré. Voici un budget qui se laisse lire aisément et qui fait ressortir nos aspirations
et celle du personnel de l'Assemblée nationale. Soumis au vote, le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025, a été adopté à l'unanimité. L'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou poursuit sa marche de modernisation et de transformation. En témoigne l'acquisition d'un lot de matériel roulant d'une valeur de 800 millions de francs CFA pour davantage viabiliser la plateforme aéroportuaire du Bénin. C'est un effort consenti par la société Aviation Handling Service HS Bénin. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Des équipements de dernière génération acquis au profit de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Ceci détermine la volonté de la société Aviation Handling Service Bénin de moderniser et de transformer la plateforme aéroportuaire en République du Bénin. La société AHS Bénin vient de mettre en service à l'aéroport de Cotonou 2 véhicules Mercedes électriques pour le transport des passagers VIP. Nous avons mis un tracteur pushback. Le pushback, c'est l'engin qui fait le refoulement de l'avion. Nous avons aussi 2 tracteurs de remorque, chariot, bagages et palettes pour faciliter le transport des bagages des passagers de la zone de tri vers l'avion. La zone de tri qui est nouvellement rénové et tous nos remerciements au gouvernement et à la SAB. Nous avons aussi une passerelle électrique. La passerelle électrique, c'est ce qui est accosté à l'avion pour permettre l'embarquement et le débarquement des passagers. Nous avons un tapis soute aussi électrique, c'est ce qu'on utilise pour charger les bagages des passagers dans l'avion. Et nous avons un camion de vide-toilette. La société AHS Bénin se conforme ainsi à ses engagements vis-à-vis de l'État béninois. Le coût global de ces engins est estimé à 800 millions de francs CFA. AHS se réjouit de cette avancée qui rehausse l'image de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin dans la sous-région. Ces équipements sont des équipements de dernière génération électriques et qui sont requis par ce que nous avons au Bénin comme le plan national de réduction de carbone, de CO2. Et c'est ce plan de réduction d'émissions de CO2 dans l'aviation civile requiert de la part des usagers un certain nombre de choses. Et parmi lesquelles nous sommes heureux de savoir que AHS rentre tout de suite dans la danse et nous permet d'avoir des équipements de dernière génération déjà, mais aussi électriques. En 2025, nous attendons un bus de transport des passagers, capacité environ 100 passagers, électrique aussi, d'autres tracteurs électriques, passerelles et tapis. AHS Bénin accompagne activement le gouvernement dans le processus de modernisation de l'aéroport de Cotonou. La société est présente dans plusieurs pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Le ministère de la Santé a procédé à la remise officielle de matériel roulant aux agents de santé communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet Combler les écarts santé communautaire ressources humaines en santé et nutrition. C'est un don pour améliorer la qualité des services des médecins et les agents de santé communautaire déployés sur le terrain dans l'exécution du projet. Suivez le compte-rendu. C'est l'acte qui consacre la remise officielle d'une centaine de motos et de kits de travail aux médecins et aux agents de santé communautaire. Une dotation qui vient renforcer la mobilité et l'efficacité des acteurs afin de répondre aux besoins de la population dans les zones impactées par le projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines en santé et nutrition. 118 motos immatriculées avec contrat d'assurance et casque. Et pour les agents de santé communautaire, ils recevront 20 485 boîtes à images sur les thématiques de maladies transmissibles. Ils recevront également 5 000 tablettes équipées de kits de connexion Internet, de 5 000 powerbanks pour garantir l'autonomie prolongée de la batterie des tablettes,
et 4 151 kits de travail. À travers cette dotation en matériel roulant, nous aspirons à réduire significativement la morbidité et la mortalité, à améliorer l'espérance de vie, ainsi qu'à diminuer les maladies infectieuses et les taux de malnutrition. C'est avec une profonde gratitude et une grande joie que nous, médecins et agents de santé communautaire recrutés dans le cadre du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition et bénéficiaires de la présente initiative, tenons à exprimer nos plus sincères remerciements. C'est un bouffet d'oxygène pour ces agents de santé communautaire. Financé par la Banque islamique de développement, ce projet vise à améliorer l'offre de services de santé au Bénin afin d'assurer une couverture de la maladie universelle d'ici 2025. Le ministère de la Santé, à travers le projet Combler les écarts, financé par la Banque islamique de développement, a déjà déployé à ce jour, pour le compte de la première phase, 118 médecins sur les 400 prévus, 90 infirmiers sur les 200 prévus, 99 sages-femmes sur les 200 prévus, 275 hygiénistes de salle sur les 600 prévus, 409 agents de santé communautaire qualifiés sur les 416 prévus et 3 681 relais communautaires sur les 3 741 prévus. Après la mise en œuvre du projet Combler les écarts santé communautaire ressources humaines en santé et nutrition, il est attendu une amélioration de l'accès aux services de santé pour la population des zones rurales, la réduction des inégalités en matière de santé et enfin l'amélioration de l'état nutritionnel de la population, en particulier les enfants. Parlons encore d'une remise et cette fois-ci dans le cadre du partenariat avec la Suisse et la Banque mondiale. Un important lot de matériel roulant et informatique a été réceptionné ce mercredi par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vient appuyer notre pays dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci grâce à la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin, ainsi que le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Ingrid Day et Day Hongpevi pour nous en dire davantage. Les relations entre le Bénin et la Suisse se portent bien, sinon très bien. Une parfaite coopération qui se démontre une fois encore à travers ce don. Un important lot de matériel roulant et informatique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vise à renforcer les activités menées pour assurer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. C'est le lieu donc d'exprimer à nouveau toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance aux différents partenaires et de dire qu'ils peuvent compter sur la volonté des différentes structures bénéficiaires de faire un bon usage de ces matériels et outils mis à leur disposition. Les dispositions déjà prises quant à la répartition du matériel, tout comme à sa bonne utilisation, nous confortent pour la bonne atteinte des objectifs du programme et nous vous en remercions sincèrement. Je voudrais réitérer la volonté du Bureau de la coopération suisse au Bénin de poursuivre son soutien à votre département ministériel dans le cadre du partenariat entre nos deux pays et de la mise en œuvre de notre programme d'appui à l'égalité de genre. Ce don, estimé à plusieurs millions de francs CFA, est le fruit de deux projets nés des relations qu'entretiennent ces deux pays et la Banque mondiale depuis bien longtemps. Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin, et programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Les différents lots d'équipements de matériel roulant sont composés ainsi qu'il suit. Pour le PAEG, 2 véhicules 4x4 et 82 motos qui viennent en complément du matériel informatique déjà remis en début d'année, le tout pour un montant global de plus de 199 800 000 francs CFA. Pour le Soued, 7 véhicules pick-up, 5 véhicules Prado, 45 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes, 111 vidéoprojecteurs et autres accessoires et consommables, le tout d'un montant global de 656 310 992 000 francs CFA. En cours au Bénin, depuis plusieurs années, ces deux projets ont déjà fait leur preuve. Plus de 300 000 adolescentes
Jeunes filles, maris et futurs maris sont déjà impactés par ces programmes. À l'Institut national de la femme, on a reçu cette semaine des visiteurs exceptionnels. Il s'agit des meilleures filles au BEPC et au bac du département du Borgou, conduites par la présidente du mouvement Ensemble pour une nouvelle ère. Elles sont à Cotonou dans le cadre de la tournée d'excellence. Jeunes filles d'aujourd'hui, grandes dames de demain. Plus de précisions avec Esther Tofa. Au nombre de 43, au total, ces modèles de l'excellence aux examens du BEPC et du bac dans le département du Borgou ont été reçus par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Des échanges fructueux ont meublé cette rencontre. Résilience, vision et persévérance. Plus que des mots, ce sont des valeurs auxquelles la ministre invite ces jeunes filles. La souffrance parfois nous donne cette résilience qui nous permet de progresser. Nous ne devons pas la fuir, nous devons l'accepter et nous devons la vaincre. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Nous devons vaincre, que ce soit des souffrances psychologiques, familiales, de toutes sortes. Personne d'autre que vous-même ne peut savoir sa vision. Quand je parle de vision, je parle de ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne. Parce que c'est ça qui va révéler votre talent. Et dans cette vision, je mets encore la persévérance. Parce que chaque jour, on le gagne. Vous avez un rôle certain dans la société. Et c'est pour cela que le gouvernement du président Patrice Talon a choisi d'investir massivement dans l'éducation des filles, dans leur maintien à l'école, dans tout ce qui peut les protéger, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs obstacles qui peuvent entraver ce parcours. Bon nombre de ces futures grandes dames ont bénéficié de plusieurs projets initiés par le gouvernement pour l'accompagnement des filles en situation difficile dans leur cursus scolaire. Elles ont saisi l'occasion pour rendre témoignage. Le projet SWED m'a beaucoup aidé puisque avec les kits scolaires, mes parents ne se gênent plus pour me payer les fournitures scolaires et j'utilise cet argent pour le petit déjeuner, pour prendre soin de moi, pour mes petits besoins et aussi des fois nous apportent les petits documents d'anglais, dans les grammaires d'anglais, français et aussi dans l'espagnol. Moi j'ai fait la série A2 et on utilise cet argent pour payer ces petits documents aussi. Madame la ministre nous a beaucoup conseillé et je crois qu'il est vraiment essentiel pour nous de se donner en tant que fille pour pouvoir atteindre un niveau vraiment élevé. Madame la ministre, parce qu'elle représente le gouvernement qui fait un travail formidable en ce qui concerne bien sûr l'éducation des filles. Vous savez, le projet SWED est un projet que moi particulièrement j'adore. C'est vraiment inestimable le soutien que ce projet apporte aux filles à l'école. Et quand nous sommes dans un contexte de maintenir les filles à l'école le plus longtemps possible, je suis sûre, je me suis dit quand même, qu'il doit y avoir plusieurs autres projets, programmes du gouvernement et qu'il fallait que Madame la ministre en parle avec les filles pour qu'elles sachent tout ce que le gouvernement est en train de faire. Il faut dire qu'avant cette rencontre d'échange avec la ministre Véronique Toinfo-de-Mewanou, la vague de filles a déjà visité plusieurs institutions, dont l'Institut national de la femme. Lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'initiative vise à faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région au Bénin. Ce fonds a pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances en présence du représentant résident de la CEDEAO et du représentant de l'ambassade d'Allemagne, partenaire technique et financier du projet. Renforcer la résilience au Bénin et dans la sous-région, c'est l'un des défis majeurs de la CEDEAO, ici prise en compte pour véritablement accompagner la stabilisation pour le développement au sein de l'espace communautaire. C'est à travers le lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la CEDEAO, une initiative pour faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région. Ce projet sera réalisé sur une période de 3 ans, donc à partir de cette année 2024 jusqu'en 2027. Cela se fait par la promotion du secteur privé et la création de l'emploi. Cela se fait également par la fourniture d'infrastructures socio-économiques de base et la promotion de la cohésion sociale et de la bonne gouvernance. Il y a également un autre objectif fondamental qui est le renforcement des capacités
de mise en œuvre, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Environ 15 millions d'euros devaient être investis par la commission de la CEDEAO et les partenaires dans les communautés de 3 des 12 départements de notre pays. Il s'agit, comme l'a mentionné tantôt, du département des collines dans le centre du pays et des départements de la Takoa et de la Donga un peu plus dans le nord du pays. La présente cérémonie est le résultat de plusieurs mois de travail acharné avec la commission de la CEDEAO sur ce projet novateur et inclusif. Tout en évaluant les besoins dans les zones ciblées, plusieurs consultations ont été menées avec les parties prenantes pour s'assurer de la conformité des activités avec le plan de développement national et local. Ensemble, à travers de la coopération allemande, à travers de la CEDEAO, nous pouvons construire des solutions durables qui, ce que j'espère, bénéficieront directement aux populations locales, leur permettant de mieux faire face aux défis et de saisir les opportunités qui se présentent à elles. Notre ambition est que ces investissements contribuent de manière significative au renforcement de la résilience de manière globale et intégrée et créer des opportunités économiques durables pour nos populations cibles. La vision commune des initiateurs de ce projet est d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base et l'investissement dans les secteurs générateurs d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et pour une bonne coordination et l'appropriation de ce projet, un comité consultatif national est mis sur pied. Il est composé de représentants de plusieurs agences gouvernementales et non gouvernementales. Le comité consultatif est placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Et je l'annonçais en titre, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes ouvre ses portes au Palais des Congrès du 12 au 13 septembre 2024, porté par Participe Odel et Réforme. Le rendez-vous va permettre de promouvoir l'attractivité des territoires pour des investissements en faveur de l'économie locale en mettant en exergue les projets prometteurs et les opportunités d'affaires. Plusieurs stands de produits locaux sont mis en avant à l'occasion. Ingrid Day et Moufid Sabouran pour nous faire le point. Encore un nouvel espace d'échange et de communication à travers lequel les communes du Bénin pourront mieux valoriser et vendre aux partenaires les potentialités et opportunités d'affaires qu'offre leur territoire. Son nom, Salon des investissements privés dans les communes. C'est l'œuvre de 2 institutions qui se sont donné la main pour booster le développement économique local. Programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local et le projet réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État. Le présent salon des investissements privés dans les communes intervient à un moment où les défis dans les communes sont toujours aussi nombreux. Assurer l'accès aux services sociaux de base pour les populations, renforcer la planification locale en intégrant des pratiques résilientes au changement climatique et améliorer la qualité de la gouvernance territoriale figure encore sur la liste de nos nécessités. Ce cadre d'affaires et de réseautage qui se positionne comme une réponse à la question de visibilité des initiatives locales et des opportunités pour les investisseurs, entrepreneurs et structures de financement est à sa première édition. Sont associés à ce grand rendez-vous plusieurs partenaires, la GIZ, la coopération allemande, l'Union africaine et l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Je suis ravi d'avoir autant de communes ainsi que les entreprises privées ici présentes ce matin et je vous souhaite plein de réussite durant ce premier salon d'investissement. Et je voudrais féliciter tous les partenaires impliqués avec cette initiative. Je vous rassurer de notre appui persistant et la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade pour la réussite des activités. Du fait de son appui à la tenue du présent salon, le gouvernement du Bénin réaffirme son ambition de faire des communes un puissant moteur de développement local.
Les nombreuses réformes qu'il a engagées dans le secteur de la décentralisation illustrent bien cette volonté politique. Après l'étape des discours protocolaires, s'ensuit la visite des stands sur lesquels sont exposés les différents produits des communes du Bénin. C'est donc parti pour 2 jours de découverte, partenariats et bien d'autres opportunités d'affaires. Les professionnels des médias béninois sont désormais beaucoup plus informés sur les grandes résolutions issues du dernier sommet Chine-Afrique qui s'est achevé le 6 septembre dernier. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'ambassade de Chine à Cotonou. La rencontre a également servi de cadre d'échange entre l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et les journalistes qui étaient en août dernier au pays du milieu pour prendre part à un séminaire de formation. L'évolution du modèle chinois et les perspectives de développement pour l'Afrique ont été les principaux sujets de discussion. Compte rendu de la séance avec Maël Leroux-Belou et Rachidi Soubero. À l'issue des 2 jours d'intenses activités à Beijing, 30 partenariats stratégiques ont été établis et même rehaussés. Plusieurs domaines sont visés par ces accords, la gouvernance en Afrique et la sécurité, un défi de plus en plus redoutable pour de nombreux pays africains ces 10 dernières années. Elle accompagnera l'Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera 1000 personnalités dans le cadre des programmes d'échange afin d'approfondir les échanges d'expériences sur l'édification des partis politiques et la gouvernance d'État. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuan RMB, formera pour l'Afrique 6000 professionnels militaires, 1000 agents de police et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Le 9e sommet Chine-Afrique s'est aussi penché sur l'établissement d'une feuille de route devant permettre à l'Afrique et à la Chine d'atteindre l'objectif commun d'une modernisation globale. L'État chinois s'engage à intensifier sa coopération avec l'Afrique dans plusieurs secteurs clés dont l'agriculture et le commerce. La modernisation des pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. La Chine entend approfondir sa coopération avec l'Afrique dans les domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement. Dans le rang des journalistes ayant pris part au séminaire de formation en Chine, l'on ne cache pas son admiration pour le modèle chinois. Nous avons pu prendre contact, animer un atelier avec celui que j'ai eu le plaisir d'appeler un des vétérans du modèle chinois. La particularité de ce séminaire qui a été organisé essentiellement à l'endroit des projets des médias du Bénin réside dans le fait que les personnes ciblées pour animer ce séminaire sont d'une grande richesse intellectuelle. Le gouvernement chinois entend accorder à l'Afrique un soutien financier de près de 30 000 milliards de francs CFA dans les 3 ans à venir. Démarré le samedi 6 septembre 2024, Africa Tech Cup, soutenu par le ministère de l'économie numérique, a connu son épilogue. C'est un programme qui a rassemblé plusieurs jeunes béninois et certains d'autres pays d'Afrique. L'objectif visé est de développer les stratégies pour la promotion et l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. Au thème des 5 jours de formation, une satisfaction générale est notée selon les organisateurs. Voici le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Florence Bossa et Moufid Sagouran. Elle est présentée par Marlène Azinobé. Venus de partout au Bénin et d'autres pays d'Afrique sont passionnés par les technologies et manifestent un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle. Durant 5 jours de formation, ils ont reçu des rudiments pouvant leur permettre d'exceller dans le traitement de certaines données et développer des capacités pour une utilisation plus adaptée à l'intelligence artificielle. J'ai atteint mes objectifs parce que ces 5 jours d'immersion m'ont apporté beaucoup de compétences, la compétence technique. Nous avons appris donc à mettre en place toute une chaîne donc, de collecte, donc, de traitement. Donc, comment est-ce qu'il faut mettre en place une application
beaucoup plus intelligente, pas une application classique, mais une application aujourd'hui qui répond vraiment aux besoins réels de la tendance actuelle. Ça m'a permis d'avoir des notions concrètes sur comment se fait le déploiement de bout en bout, de travailler avec d'autres data scientists et de collaborer pour savoir comment se fait déjà, comment eux ils créent leurs applications, comment moi je les déploie et de collaborer et éviter les erreurs. Le programme Africa Tech Hub est initié en 2019. Il nourrit l'ambition de former plus de 50 000 jeunes africains sur les questions relatives à la gestion des données et à l'intelligence artificielle. L'étape du Bénin réunit près de 150 jeunes. Elle a reçu l'assentiment de plusieurs organismes partenaires. Le programme est structuré en 3 temps, c'est-à-dire nous prenons le temps de sélectionner des profils intéressants auxquels nous accordons des bourses. Donc c'est quelque chose qui est totalement gratuit pour les apprenants. Depuis le samedi dernier, on leur a confié des projets, on leur a fixé des challenges qui, je pense, d'ordinaire auraient dû être relevés en 3 mois. On leur a donné 5 jours pour les relever, ce qui fait en fait l'intensité de l'activité qu'ils ont pu réaliser en si peu de temps. Le nombre de personnes qu'on a là aujourd'hui n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu le soutien institutionnel du ministère de l'économie et des finances. D'accord, ça c'est très important, du ministère du numérique, de la digitalisation. Les 2 autorités, en collaboration avec Celtis, ont apporté un soutien qui est non négligeable. Après l'étape du Bénin, ce bootcamp sera effectif dans d'autres pays d'Afrique comme le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Gabon. Le Master One Health et analyse de risques sanitaires est désormais disponible au Bénin. C'est un projet porté par des enseignants béninois et belges avec le soutien de l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi ainsi que les autorités de l'université Lierge et de l'université catholique de Louvain en Belgique. Ce projet va permettre, en dehors des masters OARIS, de former des docteurs en épidémiologie et en sociologie. Il a été officiellement lancé ce mercredi 12 septembre à l'université d'Abomey-Calavi. L'apparition de la pandémie du Covid-19 et actuellement de la variole de singe qui se propage sur le continent africain a révélé les défis sanitaires auxquels les pays africains devront impérativement faire face. Et ces défis imposent la mise en place d'approches globales et intégrées pour disposer des ressources humaines de qualité et des infrastructures adéquates. Et c'est le besoin auquel vient répondre le projet d'appui à la mise en place d'un Master One Health et analyse de risques sanitaires lancé officiellement ce mercredi 12 septembre 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. Il est très important d'avoir ce master parce qu'en fait ce master, il y a une grosse partie de master qui concerne la formation et donc il faut former en fait les jeunes universitaires à cette approche One Health et pour avoir de bons réflexes et de bons outils pour pouvoir gérer les crises de manière plus harmonieuse et éviter évidemment les crises. Il s'agit de former des diplômés qui sont avertis sur ce concept-là, le concept One Health, et également l'analyse des risques sanitaires. Parce que nous faisons de plus en plus face aux maladies émergentes. Et nous sommes parfois démunis, il n'y a pas suffisamment de compétences, alors que la santé humaine, la santé des animaux et même la santé de l'environnement sont interdépendants. Le projet est initié par les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi en collaboration avec l'université de Parakou et les universités et hautes écoles partenaires belges. Ce projet vise, entre autres, à revisiter les offres de formation du Master OARIS, de programmer le recrutement de la première promotion, de finaliser la programmation des activités du projet et d'échanger sur les débauches de protocoles de recherche de 2 doctorants. Je félicite également chaleureusement toute l'équipe d'enseignants béninois et belges pour la conception de ce projet ambitieux qui dote notre université d'une nouvelle offre de formation de qualité alignée sur les enjeux actuels. Ce projet vient à point nommé pour renforcer les compétences de notre pays face aux menaces pandémiques et l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi mettra tout en œuvre pour que les objectifs du projet OARIS soient atteints. Le principe One Health est prôné par la FAO et l'OMS
pour lutter efficacement contre les pandémies. Le projet OARIS est financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique. Ces activités ont démarré depuis le 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans. Cette note sportive avant de clôturer ce journal. Dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF, l'équipe d'AJFC du Bénin tombe d'El Kanemi Warriors du Nigeria. Au premier tour, reçoit demain samedi l'équipe marocaine de la Renaissance sportive de Berkane. Un match comptant pour la manche aller qui va se dérouler au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou à partir de 16h. Et à 24 heures de cette explication entre l'équipe béninoise et le vice-champion de la Coupe CAF. Quel est l'état d'esprit de l'effectif du club d'AJFC? À ce propos, je vous invite à suivre un extrait du coach et du capitaine de l'équipe. Avec 4 heures de ce match, je peux vous dire que l'état d'esprit de mes joueurs est formidable. Ils ont vraiment cette grosse envie que demain arrive pour pouvoir donc donner tout ce qu'ils ont, déjà devant le public ici, et pourquoi pas essayer d'arracher cette qualification dès ce match aller. Donc l'état de l'équipe est au beau fixe, il y a une belle ambiance au sein du groupe, et donc sur ce plan, le moral est vraiment prêt pour engager ce combat. Je dirais que l'ambiance elle est bonne. Nous sommes tranquilles, sereins, nous sommes impatients même pour que demain vienne pour aborder ce match. C'est une grande écurie africaine, donc nous savons que la tâche ne serait pas facile demain. Il va falloir être à la hauteur de l'événement, bosser Dieu pour passer demain. Bonne chance donc aux deux équipes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de programme sur Canal 3 Bénin. Bon début de week-end à toutes et à tous.